Avec seulement 3 rues, il est plutôt aisé de se repérer. Ouverture de saison dimanche dernier au village 1900 de Xaronval, à proximité de Charmes. Et qui dit ambiance 1900 dit bien évidemment affluence timide toutefois pour ce premier des 11 dimanches prévus jusqu'au 17 septembre. Au gré des visites, 12 immersions dans le passé sont proposées. Ça rappelle nos grands-parents quand ils avaient les lapins et qu'ils les tuaient un peu brutalement. Mais bon, c'était la vie comme ça à l'époque. Mais il y a plein de belles choses qui nous rappellent l'enfance. Il y a aussi l'école là-bas, avec les encriers. C'est super. Franchement, faut venir. C'est surtout des sensations que j'avais complètement oubliées et des objets dont je ne me souvenais pas. Je vois la chambre là avec le petit lit de mes grands-parents. Enfin, je revois des choses que j'avais complètement oubliées depuis quelques décennies. On n'a pas encore eu le temps de faire le tour, mais ce que j'en ai vu, c'est plutôt attrayant. Et bravo à tous les bénévoles. Ils sont d'ailleurs quelques 200, dont un noyau dur d'une cinquantaine, à animer depuis le début des années 80. Ce site désormais bien référencé et accessible pour une somme modique, 6 € pour découvrir bien sûr objets, mobilier, pratiques et coutumes d'autrefois, mais aussi et surtout pour discuter tout simplement. Pour discuter avec les gens, pour discuter, causer quoi. Avec les bénévoles de l'association? Avec les bénévoles, oui, on a 200 bénévoles, donc ils sont tous bavards, vous pouvez venir discuter avec eux. Et puis il y a le bistrot derrière vous. Ah, le bistrot, c'est aussi important. On se retrouve là, on parle pas politique, parce que ça ne nous intéresse plus maintenant, hein, mais on parle la pluie du bon temps, c'est ce qu'il y a de mieux. Le soin des animaux et l'entretien des divers espaces d'exposition sont assurés tout au long de l'année par une dizaine de personnes en insertion. Et à chaque nouvelle saison, sa nouveauté. Cette année, direction cette grange transformée en recyclerie. L'ambition, c'est de la vider pour la fin de la saison. Parce que vraiment, les prix sont intéressants. Et c'est aussi pour financer notre chantier d'insertion. On a mis des prix, et ça, c'est des prix fixes. Puisque c'est le minimum, on met vraiment le minimum, et les gens font des affaires en venant ici. Une grange qui sera donc certainement beaucoup moins remplie à la fin de la saison, qui se terminera les 23 et 24 septembre par la 42e Grande Foire des Brocanteurs. En attendant, rendez-vous avec 10 autres journées thématiques. Les 2 suivantes, place par exemple aux années 60, puis aux noces début du siècle.